Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue dans ma voiture pour ce nouveau numéro de Sans Détour. Je vais vous faire une petite confidence, je suis super fier de cette émission, par avance. Et vous savez pourquoi? Parce que ça fait des années que je voulais faire venir dans ma voiture une femme de ménage, une aide ménagère. Et c'est Élodie Guillemey qui va venir dans ma voiture. Alors elle préfère aide ménagère à femme de ménage, on va d'ailleurs lui poser la question tout de suite. Mais j'aime ce que j'appelle avec malice et douceur les petites gens. Voilà, comme vous qui nous regardez, vous les aimez. Ces gens un peu de l'ombre, on a souvent des figures ici dans cette voiture. Et donc je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'accueillir Élodie, aide ménagère à son compte et de lui permettre de dévoiler son parcours. Nous sommes à Esnay, nous allons aller du côté de la Chapelle-Hermier au lac du Jaunet pour nous promener un petit peu sous le soleil, ça nous fera beaucoup de bien et vous allez voir que le parcours d'Élodie est très singulier mais que c'est une femme de cœur et ça c'est le plus important. Allez, c'est parti. Voilà une nouvelle expérience de vie. Toi qui en as eu 1000. Bonjour. Ça va, Élodie? Ça va. Alors, Élodie, tu es aide ménagère, tu n'es pas femme de ménage. Exactement, tout à fait. Je n'aime pas cette expression. Alors, pourquoi? Mais parce que je trouve que c'est une mauvaise image. Donc, et les gens, ils ont une étiquette sur femme de ménage. Ouais. Alors que aide ménagère, pour moi, c'est pas la même chose. Déjà, c'est quelle étiquette? C'est l'image de la personne qui a pas pu faire quelque chose. Donc, du coup, elle est aide ménagère. Ah oui, d'accord. Tu vois? Elle est femme de ménage. Puisqu'elle n'a rien pu faire de sa vie, elle est femme de ménage. Alors que dévalorisant. du coup, ce n'est pas du tout ça. Et en plus, aujourd'hui, on n'a plus vraiment ce terme, parce qu'on a ce terme aujourd'hui, c'est technicienne de surface. D'accord. Ce qui n'est plus du tout la même chose. Ouais. On a même une formation aujourd'hui. Que tu as suivi? Pas du tout. Alors moi, j'ai un autre parcours totalement différent qui du coup n'a rien à voir. Ouais. Mais voilà. Et moi, je suis plutôt aide ménagère. Je suis là pour donner et être en assistance de la personne sur l'entretien de son domicile. Bon, d'accord. Voilà. Elle a du tempérament, elle doit dire. Allez, rentre dans la voiture et puis on va détailler tout ça. Tac. Est-ce que tu es bien là? C'est parfait. Ah non, on est très bien. Impeccable. T'es plus grande que moi là? Ah ouais. Ah oui. Bon, d'accord. Ah bah écoute. Alors, hop, on est parti. Est-ce que tu as décidé de faire ce métier ou est-ce qu'il s'est imposé à toi, dans le prolongement de ce qu'on vient de se dire? Alors, j'ai décidé de moi-même de créer cette entreprise pendant ma grossesse. D'accord. Ta troisième grossesse? Troisième grossesse, effectivement. J'ai trois enfants, donc deux très grands, 22 et 19 bientôt. Et le petit dernier qui va avoir 3 ans dimanche. Juste pour qu'on les embrasse, on donne leur prénom. Alors, c'est Margot, Pierre et le petit chouchou, Adi. On vous embrasse, les enfants, tous, autant que vous êtes. Et pourquoi tu as décidé ça Alors, c'est une micro-entreprise que tu as créée? C'est une micro-entreprise que j'ai créée, effectivement. J'ai décidé parce que alors j'adorais ce que je faisais auparavant, mais du coup la liberté de choisir avec qui on a envie de travailler, la liberté horaire évidemment. Donc comme j'attendais un petit bébé, effectivement les horaires c'est pas ce qui est le plus simple de se dire je vais commencer très tôt, donc ça veut dire mettre le petit bonhomme en garde très tôt, et j'avais pas trop envie de ça. D'accord. Et donc je me suis dit allez hop, je me lance dans l'aventure et donc je suis partie sur ça. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'avant, tu as eu 1000 vies, ce que tu me disais en préparant cette émission? J'ai travaillé dans plein de choses totalement différentes, effectivement. De mon parcours normal, j'ai un bac... alors commençons par le départ. Voilà. Ton parcours normal au départ. J'ai un bac pro service à la personne. Ah oui, t'es pas tombé trop loin de l'arbre. C'est ça, qui n'existe plus parce que ça a évolué depuis. Tout ça, ça a évolué tout le temps et en permanence. Après, j'ai passé un CAP petite enfance et j'ai aussi un BEP service à la personne, ainsi qu'une formation dans l'animation auprès de la petite enfance aussi, parce qu'effectivement, le but était de travailler dans la petite enfance. Ah oui. Donc voilà, c'était ça mon but au départ. Et ça vient d'où, cette appétence pour les plus petits? Alors je pense avec ma maman qui était assistante maternelle, donc voilà. Donc j'ai toujours été qu'avec des petits. Donc voilà. Et naturellement, voilà, c'était
D'accord. plus la petite enfance que la personne âgée. Ouais. Et ça, tu l'as fait pendant un peu de temps? Je l'ai fait un petit peu. J'ai travaillé effectivement en crèche, en école. Et après, bah voilà, la vie a fait que j'ai rencontré la- mon, mon mari, Ouais. qui est, Ouais. enfin, qui est devenu mon mari à cette époque-là. Ouais. Et puis du coup, on a décidé de partir. Donc, on a eu notre fille. Où du coup, après, j'ai commencé à travailler dans des lieux complètement différents de la petite enfance. Ouais. Et j'ai commencé à goûter à l'intérim. Donc, j'ai fait un peu d'intérim dans plein d'entreprises totalement différentes. Donc voilà, c'est passé par les poulets dans le Maine-et-Loire. Après, on a encore déménagé, donc j'ai encore changé. J'ai travaillé pour la mairie d'Angers, entre deux, dans une crèche. Après, on est reparti. J'ai travaillé pour Big Sport à Vannes, Ouais. donc où là, j'ai fait des planches de C'était surf. en fonction du De là où travail de j'étais. ton conjoint et de là où tu étais? C'est ça. En Donc, fait, t'es débrouillarde, en fait. ah ben ça, oui. Il est débrouillard, hyper active aussi des fois. Ouais. Parce que bon, Alors, si je te demande combien de contrats de travail tu as eu avant de te mettre en micro-entreprise, alors en fait, ce serait... t'es capable de me le dire? Non, pas du tout. Alors, tu dis hyperactive, tu l'analyses comme ça, c'est-à-dire que Bah, alors en fait, quand c'est on pas... est hyperactif, on change comme ça, Alors, on se lasse vite, c'est ça? c'est pas qu'on se lasse, c'est quand on arrive au bout des choses, faut qu'on change. D'accord. Et c'est pas moi qui ai donné cette image, c'est quand j'ai fait un bilan de compétences. Très Quand bien, on- les bilans de compétences. Et quand Faut on que m'a tu en demandé fasses, de justement de lister tout ce que j'ai fait comme travail. Ouais. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais vous avez quand même changé très souvent. Et elle me dit, et c'est là que du coup c'était assez... et c'est là qu'elle me dit, il y a quand même un petit peu d'hyperactivité dans tout ça. Je sais, bah peut-être finalement, Ouais. bah, pourquoi pas. Donc, Et tu dirais que tout a conduit à être aujourd'hui avec ta micro-entreprise comme aide ménagère, petit à petit, que là tu es sur un aboutissement, ou est-ce que tu es capable encore de bouger, de changer? alors, j'espère pas. Alors, je pense que on est toujours capable de bouger en fonction des situations de la vie. Après, j'espère plutôt faire évoluer mon entreprise, grandir et partir sur plein d'autres choses, plein de portes qui peuvent s'ouvrir. Ah oui. Et voilà. Donc là, Ah ouais. tu as vraiment une envie d'entrepreneuriat. Ouais. C'est-à-dire Même que... envie de partir sur l'étranger. Ah oui, bon, carrément. Ouais. C'est une idée Ah ouais? qui me trotte dans la tête. Ouais. En tant qu'aide ménagère ou alors tu étais prête même à... Non, alors c'est à plutôt en stopper, tant que... alors pas forcément aide ménagère, plutôt parce que là actuellement je travaille aussi beaucoup en tant que conciergerie. Oui, Et là c'est quelque chose qui me tiendrait à cœur à l'étranger, quoi. d'accord. Alors attends, du coup, comment s'appelle ta boîte déjà? Hello Service, Hello, comme Elodie. C'est Hello ça. Service. À Chaland? à Chaland. À Chaland. Qu'est-ce qui te satisfait dans ce métier-là? Qu'est-ce qui te rend heureuse? La De faire relation aux gens. Auquel? Alors aux gens que tu accueilles quand tu Aux fais de gens la que j'accueille, conciergerie, les échanges aux propriétaires? exactement, aux propriétaires, aux gens que j'accueille, Ouais. la diversité, parce qu'en fait on rencontre toutes sortes de personnes et du coup c'est des échanges qu'on peut avoir. Voilà. Bon, j'ai une petite anecdote, je me suis retrouvée coincée dans un ascenseur avec des locataires lors d'une entrée. On est resté coincés pendant 1 heure et voilà, on a pu échanger chacun sur nos parcours, non? en attendant que du coup on vienne Comme nous dans les libérer. C'est un peu ça. Ouais. Bon, ça a duré une petite heure. Ils ont été très réactifs et c'est super. Mais du coup voilà, pendant 1 heure, on a pu échanger et discuter avec les ça, c'est des choses locataires. que t'aimes bien. Et voilà, c'est des choses que j'aime bien. Pour moi, on est dans l'humain. Alors j'ai un petit défaut, je suis très souvent en retard, mais parce que effectivement, c'est ce que je dis, je suis avec des êtres humains. Quand je suis dans une prestation, je dis pas aux gens j'ai terminé, je m'en vais. D'accord. Voilà, je prends le temps de discuter avec les gens, de les écouter et c'est hyper intéressant. D'accord. Alors ça demande quoi comme qualité en dehors de la relation? D'être précis, méticuleux, alors pas ponctuel. Pas trop, effectivement. Ça demande peut-être un peu de discrétion aussi. De tu discrétion, peux pas dire chez qui tu bosses forcément. je dirais aussi beaucoup de disponibilité Ouais. et un peu de dévouement. D'accord. Un peu beaucoup même. D'accord. Voilà, dernièrement, j'ai dû régler un problème. J'ai dû rester au téléphone jusqu'à minuit. Pourquoi? On avait un problème de logement, il y avait un problème d'eau dans un logement. Ouais. Donc effectivement, c'est être disponible pour le locataire,
pour le rassurer, pour lui dire que on va faire tout en œuvre pour que... Si le locataire est loin, etc. C'est ça. etc. Donc le propriétaire n'est pas sur place, il faut trouver des solutions. Le locataire a besoin qu'on lui donne une solution pour que du coup il loue quelque chose. C'est normal qu'on lui apporte des solutions quand il y a un problème. Ouais. Alors, on va écouter le morceau de musique Who Wants to Live Forever de Queen, bande originale du vieux film Highlander. Tu savais pas quoi mettre comme musique parce que tu as dit en voiture, je suis en silence. Exactement. En fait, tu es dans le bruit tout le temps. Je suis dans le bruit et j'ai un cerveau qui tourne à 1000 à l'heure. Donc je suis toujours en train de penser à plein de trucs en même temps. Ouais. Et comme je suis quand même beaucoup sur la route, parce que j'ai un champ très important où je vais travailler, parce que je vais jusqu'à Sainte-Pazanne, Noirmoutier. Donc je fais quand même beaucoup de routes. Et c'est l'instant où du coup je suis tranquille. Un peu tranquille, pour me laisser aller. Alors Queen, pourquoi? J'adore Queen, j'aime beaucoup leurs chansons, c'est très bien. C'est ça. Puis c'est diversifié, c'est plein de choses, on passe partout. Voilà, cette chanson, elle est magnifique. Évidemment, Highlander, c'est aussi ma jeunesse, magnifique film. Norbert voilà. Wilson. C'est ça. Russell Mulcahy, le réalisateur, comme ça, moi je suis un peu dessus, je peux raconter tout et puis du coup, Sean Connery. Donc, dans le numéro 1. Exactement. Le numéro 2. Voilà, qui est très bien. J'adore cet acteur, il est magnifique. Donc, il est plus de ce jour maintenant. C'est ça. Mais voilà. Mais non, voilà. Super film. Mais j'aime tellement, il y a tellement de musique, c'est difficile. Donc on a mis celle-là. On a mis celle-là. Voilà. C'est la première qui me venait. On va au lac du Genêt. Oui. Parce que comme tu es hyper active et que tu n'as pas forcément beaucoup de temps pour aller te promener, on va se promener 5 minutes au grand air. Ça va nous faire du bien. Oui, très bien. Joli comme tout en plus. Allez, oui, c'est très sympathique. On écoute. Il a vieilli. Alors, on est quand même. Alors, c'est vrai qu'effectivement, au niveau des effets spéciaux, on en est loin. Mais c'est un super. Voilà, ça, ce passage-là, magnifique. Ça te prend dans les tripes. Est-ce que tu dirais, Élodie, qu'aujourd'hui tu es une femme heureuse de ton job? Oui, tout à fait. Et est-ce que c'est la première fois que tu es heureuse comme ça ou tu as déjà eu ça dans un autre métier? Non, je dirais que je suis heureuse là, aujourd'hui, plus. Je dis pas que les autres j'étais malheureuse, hein, c'est pas ça, mais voilà. Aujourd'hui, je trouve que je suis une femme accomplie. Tu vois, alors je me dis c'est l'âge aussi. Je vais avoir 45 ans et je trouve que c'est le plus bel âge. D'accord. Je suis épanouie dans tout en fait. Alors on fait attention, mais c'est très bien parce qu'on est au lac du Genêt et du coup on voit qu'il y a plein de choses à faire. Allez-y, hein, vous pouvez y aller. Hein. Du coup on a des vélos qui passent. Là-bas il y a des pédalos et puis des canoës aussi qu'on peut louer. D'ailleurs je fais une digression, tu as un fils qui est pêcheur toi. Tout à fait. Et qui aime la pêche, ça lui fait du bien. Il adore ça. D'être pêcheur. Et ça vient d'où ça? C'est tes parents qui alors son papa. Son papa. Mon papa. Ouais. Parce que moi aussi je pêchais quand on était jeune. Hein. C'était une grande passion de mon papa. C'est génial. Et oui, Pierre il adore ça. Puis toute la pêche, que ça soit en eau douce, en mer. Enfin voilà. Et il est déjà venu ici au lac du Genêt? Il est déjà venu au lac du Genêt, alors pas sur le versant, mais sur un autre endroit, oui. Ouais, d'accord. Et c'est un coin qu'il apprécie particulièrement. Tu fais beaucoup de kilomètres, hein? Oui. C'est pas toujours rentable en fait de faire des kilomètres. Pourquoi tu restes pas sur Chaland et sa région? Ça c'est les inconvénients de quand on démarre, où on veut se faire connaître, on accepte un peu tout. Voilà,
voilà, je vais jusqu'à Sainte-Pazanne, Noirmoutier. Donc, du coup, alors maintenant j'essaie de plus me concentrer quand même parce que je me rends compte que quand même c'est compliqué de la route et notamment quand c'est la pleine saison. On va pas se mentir, ça fait beaucoup de route. Maintenant je recentre. Par exemple à Sainte-Pazanne, j'y suis sur toute une journée. J'ai 3 clients sur place, donc je reste la journée et je ne fais pas plein d'allers-retours inutiles. Quand je vais dans un secteur, j'essaie de caler pour que ça soit la même chose au même endroit, le même jour. D'accord, d'accord. Je suis sûr que celles et ceux qui nous regardent se posent la question, comment fait-on, on va se pousser parce qu'il y a encore des gens qui arrivent, comment fait-on quand on est aide ménagère si un jour on casse quelque chose, si on abîme dans un logement Moi je me suis posé la question, je l'ai couché sur le papier en préparant cette émission en disant mais de temps en temps on doit péter un verre, il y a une chaise qui tombe, qui casse une table. Ça n'arrive pas très souvent, chance pour moi. Ça m'est déjà arrivé. Effectivement, j'étais chez une dame, elle avait un petit plateau roulant qui tenait tant bien que mal et dessus elle avait plein de bibelots tombés. Tout cassé. Donc t'as fait d'une pierre 10 coups. Voilà, donc j'ai prévenu, en fait parce que c'est logique, on prévient. Je dis voilà, si vous voulez je vous remplace tout, ou en fait vous enlevez sur ma rémunération, le remboursement. Voilà. Après, sur la conciergerie, comme c'est souvent des propriétaires qui ne sont pas sur place, il y a les assurances. Oui, d'accord. Donc c'est plus simple. Voilà. Mais du coup, après, chance pour moi, je n'ai jamais rien cassé d'énorme. D'accord. Voilà, ça n'est pas arrivé. D'accord, on va dire ça comme ça, très bien. Allez, continuons la balade, on va essayer de trouver un peu d'eau plus près. Parmi les différents engagements que tu as eus, il faut quand même qu'on parle de la MFR de Bournezeau. Je suis obligé de dire, parce qu'on s'est rencontrés là-bas. Tu as pris la présidence de la MFR de Bournezeau. Ça n'a pas toujours été simple d'ailleurs. Non. Pourquoi tu as fait ce choix de rendre service dans le tissu associatif? Je dirais que j'ai toujours fait avec les enfants. En primaire, j'étais aussi dans les OGEC, les appels, les trucs comme ça. Tout à fait. Après, à un moment donné, je ne l'ai plus parce que c'était compliqué. Je me suis séparée, donc du coup, c'était difficile d'être partout. Et quand ma fille a donc intégré la MFR de Bournezeau, je me suis dit pourquoi pas un petit engagement. Donc c'est vrai qu'au début je n'étais pas du tout dans le bureau et après je me suis mise dans le bureau. Et ensuite après au départ du président, comme j'étais la plus ancienne sur place, c'est moi qui ai pris la présidence. Mais tu l'as fait tout simplement, ça s'est fait comme ça. Effectivement, ça s'est fait tout simplement. Alors après, j'avais le souhait d'arrêter et du coup, j'ai dû rester parce qu'il y avait personne qui voulait reprendre. C'est une vraie problématique dans le tissu associatif. Effectivement, c'est pas toujours simple d'avoir la possibilité de recruter d'avoir envie que les gens viennent parce qu'ils pensent que c'est un très gros investissement et beaucoup de temps. Alors c'est vrai que c'est du temps, c'est de la responsabilité. J'avoue que moi, sur les derniers temps, c'était plus difficile parce qu'effectivement, avec l'entreprise, avec un enfant en bas âge à la maison, on ne peut pas être partout non plus. Et je ne suis pas sur place. Donc, parce que c'est vrai que du coup, Châlons-Bournezeau, c'est pas tout à côté. Donc, l'idéal, c'est quand on est un peu plus près et qu'on peut vraiment faire. Bon, après, Margot a arrêté l'école, donc, a eu fini son parcours. Et donc, du coup, là, c'était une évidence qu'il fallait que je m'arrête aussi. Bien sûr, bien sûr. Quand tu te ressources, quels sont tes alors pour ton fils, on sait que c'est la pêche. Pour toi, quand tu fais une pause et quand tu te dis c'est parce que c'est quand même physique comme travail. Oui. Tu as besoin de temps en temps de breaker. C'est du temps, parce qu'en plus, c'est 7 jours sur 7. C'est 7-7, toi. Je suis 7 jours sur 7 là, depuis mars. Donc, il n'y a pas trop de jours de repos. Donc, tu n'as pas de repos? J'en ai pas. Enfin, si, quand je suis chez moi en train de dormir. Mais pas de bonheur. Mais tu breaks pas? J'ai pas de break, non. Très peu. J'ai toujours mon téléphone avec moi. C'est pas bon, ça? Alors, je trouve du temps, par contre. J'apprécie le temps où je ne fais rien. Donc, je vais à la mer, parce que mes parents habitent au bord de la mer. Voilà, je fais des activités. Je vais à la pêche avec Pierre de temps en temps. D'accord. D'accord. Faire mes courses toute seule, c'est du temps pour moi. Même si, du coup, finalement, c'est pas que pour moi, mais il faut bien manger. Mais voilà, il n'y a pas de... J'ai pas de choses réellement que pour moi. Je ne veux pas faire du sport. J'y vais déjà toute la journée à faire du sport. Mais ça va s'imposer à toi, parce que tu fais un travail physique. L'hiver.
En fait, l'hiver, c'est là où du coup je peux me permettre d'avoir, comme j'ai moins de travail, parce Ouais. qu'il y a moins de location, donc j'essaie de partir en vacances. D'accord. Pas beaucoup. Ouais. Je pars rarement au-delà d'une semaine, parce que bah, du coup, financièrement, c'est de la perte de l'argent. Donc, Bien sûr. Mais voilà, l'année dernière, on est parti 4 jours. L'année d'avant, j'étais partie une semaine. Bon. Voilà. Très bien. Écoute, je te remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je suis très heureux d'avoir eu une aide ménagère, je te l'ai dit, hein, en Merci. préparant cette émission pour témoigner dans Sans détour. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci Hervé. Voilà. Donc, On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans détour. Voilà, on a parlé de pêche, et ben on est au milieu des pêcheurs. À la semaine prochaine. Salut.